Hello! On se retrouve aujourd'hui pour décortiquer ensemble quelle tenue mettre pour partir aux écuries en hiver. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que niveau température en ce moment, ça tombe de plus en plus et si on ne choisit pas la bonne tenue au bon moment, on risque de passer un moment dans le froid, donc désagréable. Pour cela, je vous ai préparé un dressing de rêve que nous allons voir tous ensemble. La première chose, ça va être ma base layer, c'est-à-dire la première couche que je vais porter. Et ici, je suis venue porter une petite chemise à manches longues qui fait un petit peu chemise de concours, mais personnellement, j'aime bien la porter autant en concours qu'à la maison. Pourquoi je fais le choix de cette chemise-là? Eh bien, c'est tout simplement qu'elle est à manches longues, donc elle va me permettre de bien garder la chaleur. Elle est également extrêmement élastique pour ne vraiment pas me gêner dans mes mouvements, et surtout, elle est très respirante. Deuxième couche, je viens mettre au choix soit un petit pull, soit un petit sweat. Aujourd'hui, j'ai opté pour le sweat Napo de chez Gem, tout simplement parce qu'il est un petit peu épais, et ça va vous permettre de voir ce que donne ma troisième couche une fois qu'elle est portée sur une couche épaisse. Mais après, au niveau de l'épaisseur, c'est au choix de chacun. Celui-ci pour moi, c'est vraiment un must-have parce qu'on peut le porter autant à la ville qu'aux écuries. Il a la petite capuche pour s'abriter du vent ou de la pluie, et surtout, il est légèrement doublé comme ceci en polaire, ce qui le rend très très chaud. Nous voici donc munis de notre première couche. Deuxième couche, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les doudounes. Ce que j'ai fait, c'est que je suis partie d'un temps moyennement froid jusqu'à un temps très très froid. Et donc la première que je vais porter les jours où je veux me tenir chaud, mais qu'en vrai ça va, il fait pas trop froid non plus, ça va être celle-ci de chez Flexon. Celle-ci, vous la connaissez par cœur. On vous l'a déjà montré plein de fois en shooting, que ce soit à pied ou à cheval, et à chaque fois, elle vous suscite beaucoup d'émotions. D'ailleurs, je vous l'ai portée dans notre dernière vidéo qui est les tips pour partir en trotting. Si vous l'avez pas vu, je vous la mettrai juste ici. Elle va me permettre de me tenir au chaud sans pour autant étouffer non plus. On connaît tous le problème des doubles capuches, mais j'ai une petite astuce pour ça. C'est de venir mettre la première capuche sur la tête, y enfiler la deuxième et redescendre les deux. Et là, elles sont toutes les deux correctement rangées. Petit conseil pour choisir la taille de votre veste. Je vous conseille, si vous avez comme moi une poitrine assez importante, de prendre une taille légèrement au-dessus de ce que vous avez l'habitude, parce que sinon, au niveau de la poitrine, ça coince un peu. Vous avez donc compris que celle-ci, elle a le gros avantage d'être légèrement déperlante, d'avoir des petites poches et de tenir le buste au chaud, mais c'est pas la plus chaude qui soit. On va donc passer à mon modèle numéro 2. Cette fois-ci, je viens me saisir de l'iconique veste Roger de chez Penelope Store. Vous l'adorez, on l'adore aussi, je ne vous la présente même plus. Ici, je l'ai choisie en kaki pour changer un petit peu, tout simplement parce que ce n'est pas la couleur que l'on voit le plus et pourtant, elle est vraiment canon. Comme vous l'avez vu, tout l'intérieur est totalement doublé en polaire, elle tient chaud, c'est un bonheur. Attention par contre à ne pas mettre les jours où il fait trop chaud, parce que dedans on tient pas du tout. Avouez que grâce à moi maintenant vous allez utiliser ce système de double capuche extrêmement pratique. Je viens la fermer pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble une fois totalement fermée. Et au-delà du côté esthétique qui est canonissime, ce que j'aime beaucoup avec cette veste là, c'est sa grosse capuche toute fourrée avec, hop là, tout le tour en fausse fourrure. Elle est vraiment canon et pour autant c'est de la fausse fourrure. Et juste ici, vous allez pouvoir vous réenfermer. Alors si je le fais, vous n'allez plus m'entendre à cause du micro, donc je me tais et je vous montre. Comme vous l'avez vu quand je me suis transformée en mode esquimau, cette capuche-là, elle va vraiment énormément vous englober et ça va faire l'effet d'une cagoule un petit peu. Et là, vous ne pouvez pas avoir froid. Veste suivante, cette fois-ci, on va mettre des petites manches en plus. Je repars sur un modèle un petit peu moins chaud, mais qui cette fois-ci a des manches. Donc ça va être le juste milieu entre la fois où on a envie d'avoir des petites manches et que pour autant il fait pas très très froid non plus. Ce modèle-ci nous vient de chez Harcourt et je l'aime tout particulièrement comme ceci en bordeaux. Ce modèle-ci, c'est le Noémie. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a deux petites fermetures éclairs pour pouvoir ouvrir légèrement en bas et ne pas être gêné lorsque l'on monte à cheval, mais à la fois pouvoir le fermer tout à fait quand on est à pied pour ne pas avoir froid. Petit point extrêmement pratique, c'est que toute la matière que vous avez là à l'intérieur de la manche, elle est tout à fait stretch. Donc comme vous l'avez vu, moi j'ai pu enfiler les couches dessous sans que ce soit un problème, tout simplement parce que la manche va venir s'agrandir pour laisser la place au textile qu'il y a dessous. Par contre, si j'avais décidé de la porter toute seule, la manche serait quand même fitée à mon bras puisque le tissu serait revenu finalement. Ce que j'apprécie lorsque je la regarde de dos, c'est tout simplement que ici le modèle vient descendre bien bas sur mes fesses et ça me permet d'être sûre de ne pas avoir les reins à l'air. Modèle
Modèle suivant, cette fois-ci, on est allé chez Equitem pour trouver ce joli modèle marine. Ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est qu'elle est légèrement plus chaude dans le sens où elle possède une capuche pour pouvoir s'abriter, mais également qu'elle est resserrée autant au niveau des manches que de la taille, afin que le vent ne s'engouffre pas dans nos habits. Et ça y est, voici ce qu'elle donne une fois portée. J'aime particulièrement le fait que l'on retrouve à nouveau ce système bimatière, avec ici la partie qui va pouvoir s'adapter au nombre de couches que l'on a mis dessous. Et je suis très agréablement surprise, elle est encore plus chaude que ce que je pensais. Une fois portée, on sent vraiment la différence. Autre point important, avec ce modèle-là, Equitem nous promet une veste waterproof, résistante au vent, stretch, mais ça j'en suis tout à fait convaincue maintenant, mais également respirante pour ne pas suffoquer dans sa propre transpiration. Je sais que c'est un petit peu dégueu, mais on va pas se mentir, c'est ce qui arrive des fois. On en a maintenant fini avec les vestes mi-saison ou pour les jours un petit peu plus doux et cléments en termes de température. On rentre maintenant dans le vif du sujet et les 3 dernières vestes que je vous ai prises, c'est vraiment pour l'hiver, le vrai de vrai. Et notre premier allié pour les jours de grand froid, c'est celle-ci, c'est le modèle Jade de chez Junpin. Pareil, on vous en a déjà beaucoup parlé en shooting et à chaque fois vous l'adorez. Elle est déclinée en plusieurs couleurs, ici je l'ai prise en prune mais elle existe aussi en marine, etc. etc. De toute façon, comme d'habitude, tous les liens sont dans la barre d'infos si vous recherchez un produit que je vous présente ici. Et on va venir la passer ensemble, vous allez voir, c'est une pépite. Ce qui me fait dire que cette veste est très adaptée au gros froid, c'est par exemple le fait qu'il y ait un double système de fermeture. Une première fermeture en fermeture éclair et par la suite des petits boutons pression que l'on vient refermer par-dessus pour être sûr d'être vraiment très isolé. Au niveau des manches, elles sont très proches du corps. Comme vous le voyez, la capuche est immense. Je pourrais me perdre dedans, mais c'est super pratique pour pouvoir se mettre bien au chaud à l'intérieur. Il y a également de très grandes poches de part et d'autre ici, à droite et à gauche, qui vont permettre de ranger mes petits gants par exemple, pour être sûr de ne pas avoir froid aux mains non plus. On remarque aussi que j'ai sur les manches des fermetures éclair que l'on va pouvoir ouvrir pour pouvoir glisser une couche supplémentaire d'habits sans que pour autant la manche soit trop serrée, ou également pouvoir glisser la fin des gros gants de ski, vous voyez. Dernière chose que j'avais à vous dire sur cette veste là, c'est qu'au niveau qualité, lorsqu'on la manipule, on la sent très épaisse, très résistante et donc c'est un gros bon point pour elle. On monte encore en chaleur et les 2 dernières vestes que je vous ai réservées nous viennent de chez Penelope et la première que l'on va enfiler, c'est tout simplement le modèle Step en couleur noire. La voici donc juste ici, il s'agit tout simplement d'un bombers, mais pas n'importe quel bombers. Un bombers tout à fait doublé en polaire comme ceci. C'est exactement la même matière extrêmement douce et extrêmement chaude que l'on retrouvait dans la Roger que nous avions présentée tout à l'heure. Mais cette fois-ci, ce modèle va être encore plus chaud puisqu'il contient une bonne paire de manches. Celle-ci, en termes de chaleur, elle est incroyable. Elle vient bien se resserrer à la taille avec un élastique de bombers vraiment très élastique qui vient parfaitement vous fitter. Exactement pareil aux mains. Aux mains, elle a en plus le petit plus qui, moi, me fait craquer. Je peux avoir une veste que j'aime pas du tout. Si elle contient ça, ça y est, je l'aime. C'est, vous savez, le passe-pouce ainsi, qui va nous permettre d'être sûr qu'il n'y a aucun brin d'air qui va s'infiltrer dans notre veste. Là, on est tout à fait fité jusqu'à l'intérieur de la paume de nos mains et il n'y a plus aucune possibilité de prendre l'air. Et là, rien que de la porter 3 minutes, normalement je devrais devenir rouge écarlate à la caméra tellement quand je m'agite dedans, elle crée de la chaleur et je suffoque. Mais déjà là, c'est vraiment pour vous que je vous la montre parce que j'ai envie de l'enlever tellement j'ai chaud. Au niveau style, elle aussi est déclinée en tout plein de coloris différents et le gros avantage c'est qu'on peut la mettre autant à la ville qu'aux écuries. Encore une fois, comme pour la Roger, ce modèle-là a l'intérieur de sa capuche entièrement fourré et également la très jolie fausse fourrure super bien imitée que l'on retrouve sur ces modèles-là. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas au niveau style, celle-ci, je la trouve mais juste incroyable. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à aborder le tout dernier modèle, c'est la veste Laika et c'est une 3 en 1. Celle-là, c'est pour l'hiver pur et dur. Nous voici donc arrivés au dernier modèle de cette vidéo et pour celle-ci, je vais même pouvoir enlever mon sweat. Vous allez vite comprendre pourquoi. Tout simplement parce que celle-ci, ça va devenir votre meilleur ami, votre meilleur allié, appelez-la comme vous voulez, mais on va la voir en détail. Ce modèle-ci, c'est une merveille et je pense qu'il va convenir aussi bien au cavalier qui vient prendre 1 heure de cours par semaine qu'au moniteur planté toute la journée dans une carrière. Déjà, première chose, vous vous rendez vite compte qu'elle est entièrement doublée de fausse fourrure comme on a vu sur les autres modèles de chez Penelope, mais également, c'est une veste 3 en 1 comme nous le disions. Donc il va y avoir plusieurs couches qui vont pouvoir se séparer les unes des autres. J'ai donc une doudoune,
dans une autre doudoune et les deux sont détachables. Quand j'enfile l'ensemble de la doudoune, comme vous le voyez, elle est beaucoup plus longue que celle que nous avions portée jusqu'à aujourd'hui. Et bien ça, c'est extrêmement important pour venir se camoufler au maximum du vent et des intempéries. Lorsque je regarde la fermeture éclair plus en détail, je me rends compte qu'à nouveau, il y a le système de double fermeture dont je vous parlais tout à l'heure qui va me permettre de l'ouvrir quand je suis à cheval, mais également de la fermer tout de suite après pour rester au chaud. Niveau fermeture éclair également, vous voyez que toute la fermeture éclair a été imperméabilisée, ce qui va vous permettre de pouvoir rester même longtemps sous la pluie sans finir noyé à la fin de la journée. Au niveau style, on va pouvoir la rendre beaucoup plus cintrée à la taille et chacune à sa convenance. C'est-à-dire qu'avec les petits bichous situés juste ici, je vais pouvoir resserrer ma ceinture et la rendre légèrement plus cintrée ou, au plaisir de chacune, beaucoup plus cintré si on préfère. Moi je sais que j'aime beaucoup les porter très cintrés, donc comme ceci, ça me plaît beaucoup. Quand je vous dis qu'ils ont pensé à tout sur ce modèle là, au niveau des poches, ce sont pas des toutes petites poches, elles sont vraiment très très grandes. Je vais pouvoir y mettre mes mains, mais également y ranger un téléphone, une paire de gants sans aucun problème. On passe maintenant à la capuche, et là encore j'ai plein de petites fonctionnalités à vous montrer. Lorsque je viens l'enfiler, je l'ai mise en position numéro 1, c'est-à-dire la position classique de la vie de tous les jours. Si par contre il se met à pleuvoir très très fort, je vais pouvoir défaire le petit clip qui est juste ici et avoir une capuche qui vient vraiment me couvrir de la pluie et me faire comme une visière pour être sûr de pouvoir continuer à y voir. Et si je veux être encore plus à l'abri, j'ai encore deux autres clips, mais je vais pas pouvoir parler sinon vous allez plus m'entendre à cause du micro. Comme vous l'avez vu, une fois totalement dépliée, la capuche va agir comme l'effet d'une gouttière. L'eau va pouvoir ruisseler des deux côtés, descendre le long de la veste sans pour autant toucher votre visage. On passe maintenant à la deuxième partie de pourquoi cette veste m'intéresse autant et du coup du fait qu'elle soit deux vestes en une. Comme vous pouvez le voir, on a deux épaisseurs différentes. Je vais enlever la veste et on va la désosser tout à fait. Si au cours de ma journée, je veux me contenter simplement d'une petite veste légèrement déperlante, mais pas tout à fait imperméable et très chaude, je vais pouvoir me servir de l'intérieur de la veste. Si à l'inverse, je ne veux qu'un impair parce qu'il fait bon dehors, mais par contre il pleut, je vais pouvoir me servir que de l'extérieur de la veste. Et si il fait froid, plus il pleut, alors je vais pouvoir coupler les deux ensemble. C'est pourquoi on dit qu'elle est 3 en 1. Tada! Me voici donc en possession de deux vestes différentes. On va passer celle-ci que vous n'avez pas encore vue toute seule. Nous noterons bien que c'est pas parce qu'il y avait deux vestes en une et que celle-ci était cachée que Pénélope ils ont fait les choses à moitié. Ils ont quand même insisté sur le côté style en rappelant le logo Pénélope ici et également en rappelant le poinçonnier sur les épaules et ça pour avoir testé beaucoup de vestes 3 en 1 dans ma vie, c'est pas toujours le cas. Souvent celle du dessous elle est un petit peu plus passe-partout. Donc on se retrouve en possession d'une deuxième veste qui peut être même portée comme ça, toute seule, sans du tout se servir de l'autre et donc le côté 3 en 1 il est plus que respecté pour moi. Si je veux remettre mes deux vestes ensemble, rien de plus facile, je les enfile l'une sur l'autre. Je viens clipser dans mes manches. La veste du dessous a un petit passant dans lequel je viens clipser la veste du dessus. Je viens ouvrir ma fermeture éclair et la zipper à l'intérieur de ma veste imperméable. D'un côté et de l'autre. Et enfin, pour bien fixer le tout, je vais venir mettre le petit bouton de pression qui est dans la nuque. En espérant que cette vidéo vous ait plu et que vous en ayez appris un petit peu plus sur toutes ces vestes coup de cœur, je vous laisse me dire dans les commentaires laquelle vous préférez. Également, vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Et moi, je vous dis à très vite sur la salade.